Tous, j'espère que vous allez tous très bien. Oula. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez, j'ai Genshin Impact. Oh mon dieu, ça va être trop bien. Faut juste que j'attende que ça charge. Mais je pense que dans pas longtemps, je vous ferai une survie Genshin Impact. Et je pense, moi, personnellement, que vous allez surkiffer cette survie Genshin. Cette survie Genshin Impact. Oh là. Cette série Genshin Impact. En tout cas, on va aller dans SCP. On va faire des vidéos. Ah non, 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 pas les personnes. Non, non, c'est pas les personnes. C'est recherche, voilà, là. SCP. Book. Et là, merde. Ah. On va jouer à un SCPRP que beaucoup de monde connaît. Parce que c'est le premier jeu SCPRP que j'ai pas fait sur la chaîne. Non, parce qu'en fait, j'ai jamais fait des SCPRP sur la chaîne. Enfin, je crois pas. Non, je crois pas je crois pas avoir jamais fait des SCPRP sur la chaîne. Ah, si. Si, j'ai fait du SCPRP sur la chaîne. Au tout début de la chaîne YouTube. J'ai fait du SCPRP. Ça, on va pas se le cacher, les gars. J'ai bien fait du SCPRP, mais j'en ai pas fait beaucoup. Donc, au final, il faudrait que je continue les vidéos SCPRP. Alors, hello guys. Pour jouer. Je veux pas être classe D. Hostile, insurgé du chaos. SCP. Fait des ravages dans l'installation avec vos capacités spéciales uniques. Je vais prendre celle-là, la Sigma 9, si j'ai bien tout compris. Systèmes normaux. Niveau de menace faible. Oh. Ouais, donc c'est parti, hein. Allons explorer de notre côté la fondation SCP. Non, c'est pas par là. C'est par ici. Si tu check, et là, on peut faire feu, d'accord. On va ouvrir la petite porte. Je veux pas visiter le site. Alors là, on est SCP-131. Le grand panneau, là. Et voilà, ils sont là. Les petits SCP-131. D'ailleurs, ils ne bougent pas à notre vue. Ils ne font juste que nous regarder. Donc voilà, on va vite se barrer de là parce que SCP-131, je le déteste. Alors ici, on a SCP-860. Ça, c'est la clé bleue qui va te faire traverser la porte. Je m'en souviens très bien. C'est une clé bleue. Elle est où d'ailleurs? Voilà, elle est là.
SCP-660 qui ouvrira cette porte et qui nous TPera dans une dimension. Je vous ferai ce test-là à la fin. Putain, ça fait du bien, j'ai changé de tail, donc du coup, je peux vous faire des vidéos plus performantes sur des jeux que je n'avais jamais fait, sur Roblox, ou des trucs comme ça. Enfin, genre là, vous voyez, je pourrais faire des let's play avec vous sur Genshin Impact, alors... Et je pense que c'est totalement ce que je vais faire. Hein. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est que j'avais créé un compte Genshin Impact pour mon grand frère. Et il s'en sert plus, donc du coup je l'ai viré et je l'ai remplacé par un compte à moi. Voilà, d'accord, il y a des trucs qui nous tombent sur la gueule. Enfin bref, voilà, c'est une petite lampe qui projette des trucs, j'ai pas à régler. Et que du coup, après, tu verras en noir et blanc. Et la vue est tellement dégueulasse en noir et blanc que j'ai même pas envie de tester. Alors là, on a un bureau de sécurité. Hein, pour petite chambre de test. Sub-secteur 2. Secteur 1, abri de brèche. Et bah non, on va pas aller là, on va aller par ici. Bonjour l'administrateur. SCP-1074. Alors lui, qu'est-ce que c'est? On va aller vers ça directement. Qu'est-ce que c'est que ce SCP? C'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Et quand tu vas devant, il va te tuer, tout simplement. Il va te foutre une image de ta gueule et puis après il va te buter. Enfin, il va te tuer. Enfin, ouais, comme vous voulez. SCP-123. Alors lui, je connais pas du tout. Salle d'accueil. Waiting area. Ah non, c'est la salle de conférence. Voilà, SCP-123, je crois que c'est un truc qui va t'attirer. Au final, c'est pas une boule, c'est un trou noir qui va t'aspirer en fait. Ah, et ça fait du bien parce que en vrai, je peux poster des vidéos super longues maintenant. Genre, si j'ai envie de faire des vidéos de 1 heure, et je peux tout à fait. Là, on a SCP-079 qui, quand on branchera le micro-ordinateur, foutra tout le monde en brèche. Donc c'est très intéressant à faire. Et alors, quand je dis très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Alors, ici on a le confinement des classes D, on s'en fout. Là je suis juste là pour l'instant pour vous montrer les SCP du site. Sub-secteur 2. J'ai jamais vu cette zone. Zone 47, zone de confinement des anomalies. Alors là, on a SCP-009, que je connaissais pas d'ailleurs sur cette map. Alors, 009, qu'est-ce que c'est? C'est un cristal qui, quand tu vas t'approcher... en fait, c'est comme un virus. Dès que tu vas t'approcher du truc, tu vas choper un espèce de virus et tu vas devenir le matériau dans lequel est le cristaux. Genre là, tu vois, il a 0 degré, mais dès qu'il dépasse les, je crois, 35 degrés, et il va essayer de nous transformer comme lui, en petit cristal. Donc, voilà. Hop. Oh là là, la zone, elle est immense. Alors, SCP-1762. Lui, on va pouvoir le tester parce qu'il fait rien. Logiquement, ouais, il fait rien du tout. Alors 1762, je vais vous expliquer, c'est une boîte. Mais quand on ouvre la boîte, normalement il est censé y avoir des petits dragons qui sortent. Ah, c'est normal, il y a des dragons qui vont bientôt sortir.
Oui, regardez, il y a des petits dragons qui sortent. En fait, c'est juste une boîte qui fait sortir des petits dragons, mais apparemment, cette anomalie a été neutralisée. Donc, je vois pas pourquoi elle est toujours là, en fait. Donc, voilà. Alors, ici, on a... je sais pas quoi, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller. Ici, on a SCP-330. Alors, SCP-330, qu'est-ce que c'est? C'est un bol de bonbons. Quand tu peux prendre 2 bonbons en tout. Mais dès que tu en prends un troisième, bah, ta main va être coupée. Ta main va être amputée pour des raisons inconnues. Je vais pas le tester pour vous parce que j'ai pas envie de crever tout de suite. SCP-1499. Alors lui, je connais également. 1499, c'est un masque qui va t'envoyer vers une dimension où il y aura des putains de monstres qui veulent te bouffer. Voilà. Peut-être que lui aussi, je le testerai à la fin de la vidéo pour vous. Il y a 2 classes D, quoi. Hein, genre, les mecs, ils foutent pas leur travail. Oh, SCP-087. C'est très intéressant, ça. SCP-087, qu'est-ce que c'est? C'est censé être un escalier, mais là, c'est juste un trou dans le vide, à ce que je vois. Bon, normalement, SCP-87, c'est censé être un escalier qui descend à l'infini. Mais là, je pense pas qu'ils aient réussi à faire ça. L'escalier qui descend à l'infini. Je pense qu'ils ont juste réussi à faire un trou dans le vide. Enfin, voilà, quoi. C'est... Que voulez-vous que je vous dise? SCP-1162. Je rêve où ils ont fait un autre genre de 1162, là. Eh oh. Attends, il faut que j'aille rentrer à l'intérieur. Ouais, ils ont juste fait... Ah, d'accord, il y a un trou qui est caché dans le mur. Ouais, donc c'est... Oh non, il y a une brèche. Il y a une brèche dans le site. Là, je vais devoir vite m'équiper mes armes. Parce que si ça se trouve, il y a des putains de machins qui vont venir me... Ouais, donc du coup, comme je disais, 1162, c'est un trou, en gros... c'est un trou qui va te donner des objets aléatoires que quelqu'un a perdu, que ce soit dans une autre dimension, dans une autre ville. En fait, c'est des objets TP d'une autre dimension, ou d'une autre ville, ou d'un autre truc, qui en gros est TP dans notre réalité. Et en gros, voilà, on peut récupérer l'objet. Par contre, quand on met quelque chose, quand on met notre main sans avoir un objet sur nous, et ben on va perdre un de nos organes. Ouais, tout simplement. Donc là, du coup, c'est SCP-714. Alors, qu'est-ce que c'est SCP-714? C'est un anneau, d'ailleurs, qui est efficace contre SCP-049, qu'on verra plus tard. C'est un anneau, en fait, si j'ai bien compris, que quand tu le poses, tu vas avoir un effet de fatigue. Et plus tu seras fatigué, bah, plus tu vas devoir avancer vers un lit. Parce que sinon, tu vas crever. Sinon, tu vas crever. Et à ce qui paraît, ce truc-là est efficace contre les anomalies biologiques. Donc tout ce qui est 008 et 049. Alors, ici on a SCP-504 qui est, je me souviens bien, une tomate. Voilà, SCP-504, il est juste là. Bah, vu qu'il fait rien, on va un petit peu rentrer. Hein. Voilà, c'est juste des petites tomates. Regardez-moi ça. C'est juste des petites tomates. En fait, quand tu vas raconter une blague, si c'est drôle, ça va, ça va juste une éclaboussure de tomate sur la gueule. Si c'est pas drôle du tout, bah la tomate pourra carrément te faire exploser la tronche. En gros, la tomate va t'exploser la tête si cette blague est très mal réalisée. Ah oui. SCP-426. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? SCP-426, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Il faut que j'aille dedans pour voir ce que c'est. Ah oui, c'est le grippin. En gros, le grippin, c'est un grippin, quand on l'utilise, ça nous force à parler à la première personne. Genre, en gros, quand tu fais une description du grippin,
Et en fait, la personne va faire en genre qu'il est le grille-pain et qu'il va se présenter lui-même. Enfin, voilà. C'est pas, comme vous l'avez vu, c'est pas très... 458. Alors, bah voilà. Hein. 458, de toute façon, il fait rien. Voilà, c'est une petite boîte de pizza qui me donne des pizzas à l'infini. Donc on va y aller, parce que moi, les pizzas, j'adore ça. Take une pizza slice. Et là, j'ai un morceau de pizza. Et voilà. En gros, le truc, c'est il va te donner des pizzas à l'infini. Et surtout, quand tu poseras ta main sur la boîte, ça te donnera automatiquement la pizza que t'aimes bien. Je trouve ça un peu relou comme SCP, mais bon, ça ira. Et voilà, on a fini pour cette zone. Tu peux toujours aller mettre tes pompes pas longtemps. On a fini pour le sub secteur 2. Prochain épisode, ça sera ce soir sur la suite de la visite de ce site. Donc, je préfère vous dire que je vais vous laisser, que je vais vous dire ciao ciao ciao. Et que dorénavant, les vidéos continueront, mais sur un autre appareil, où je pourrais quand même largement faire des vidéos meilleures. Genre faire des vidéos Genshin Impact et des machins comme ça. Enfin bref, j'espère en tout cas que mes SCP, que les SCP que j'ai expliqués là, ne vous paraissent pas trop durs à comprendre. Sinon, envoyez-moi des messages dans les commentaires. Et je vais essayer de vous résumer peut-être en images ce que peut faire le SCP. Et en tout cas, je vous dis ciao ciao.